إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui l'explication du hadith numéro 50 dans les 40 hadiths, dans l'explication des 40 hadiths, non pardon, aujourd'hui donc c'est le cours numéro 50 dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et aujourd'hui on va expliquer le hadith numéro 42, الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Donc l'imam al-Nawawi rahimahullah, il mentionne dans le hadith numéro 42, c'est un hadith rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait que Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ô fils d'Adam, tant que tu vas m'invoquer et que tu vas avoir l'espoir en moi, je vais te pardonner ce qui arrive de ta part. Et ça ne me dérange pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés arrivaient jusqu'aux nuages qui sont dans le ciel, et que tu me demandais pardon pour ce que tu as fait, je te pardonne, et ça ne me dérange pas. Ô fils d'Adam, même si tu arrivais avec des péchés comme la quantité de la terre, tu m'arrivais avec des péchés qui étaient aussi nombreux que la grosseur de la terre entière, puis que tu me rencontrais sans avoir rien associé avec moi, je t'apporterai la quantité équivalente de pardon avec, ou je t'amènerai la quantité équivalente de pardon qui vient avec. Ça veut dire la quantité de pardon qui équivaut à la grandeur de la terre. Et ça c'est un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, c'est un hadith Hasan Sahih. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith.
Donc c'est le hadith aujourd'hui, c'est le dernier hadith qu'on lit dans ce livre. Le Cheikh Al-Fawzan dit هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وفيه ثلاث جمل. Le Cheikh il dit ça fait partie des hadiths qui sont des ahadiths qudsiya que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur. Et dans ce hadith qudsi il y a 3 phrases. Voici la première phrase. Le Cheikh il explique la première phrase. الجملة الأولى أن الله جل وعلا يخاطب جميع بني آدم فيقول سبحانه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني من أحسن الظن بالله عز وجل وتقرب إليه بالعمل فإن الله يغفر له الذنوب والسيئات لأن الله غفور رحيم على ما كان منك. فالإنسان يكون عنده مخالفات ومعاصي ولكنه إذا أحسن الظن بالله وتاب إلى الله ولم يقنط من رحمة الله واستغفر طلب المغفرة من الله غفر الله له جميع الذنوب. Donc le cheikh explique, il dit dans la première phrase de ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à tous les enfants d'Adam et il dit ô fils d'Adam, tant que tu vas m'invoquer et que tu vas avoir l'espoir en moi, je vais te pardonner tout ce qui vient de toi et ça ne me dérange pas. Donc c'est-à-dire que celui qui a une bonne pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant les actions nécessaires, alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner les péchés et les fautes qu'il fait, les péchés et les mauvaises actions qu'il fait. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafurun Rahim, il est pardonneur et miséricordieux. Donc tout ce qui vient de toi comme péché et comme désobéissance, tant que tu es sincère, tu fais les œuvres qu'il faut, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les péchés que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne. Donc un individu, un être humain, c'est normal qu'il va faire des choses qui sont en contradiction avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il va avoir des péchés, qu'il va commettre des péchés. Ça, c'est certain. C'est certain qu'il va commettre des péchés et qu'il va faire des choses contraires à l'islam. Mais, s'il a une bonne pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala pour le péché qu'il a commis, et qu'il ne perd pas l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il demande pardon, c'est-à-dire qu'il recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour ses péchés, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour ce qu'il a fait, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner tous les péchés sans exception. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Az-Zumar, le verset 53, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا فيه حث للإنسان على أن يتوب إلى الله ولو عظمت ذنوبه ولا يقول هذا ذنب لا يغفره الله بل الله تبارك وتعالى يغفر جميع الذنوب فيتوب إلى الله عز وجل ويبادر والله سبحانه غني كريم لا يضره شيء ولا ينقص من ملكه أو مما عنده شيء ففيه حسن الظن بالله وتعلق القلب بالله وعدم القنوط من رحمة الله. Donc
le cheikh il explique ici, il dit, dans ce verset, dans Surat al-Zumar, le verset 53, dis au Muhammad, à mes serviteurs, qul, dis, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser à tout le monde, à tous les êtres, à tous les hommes, tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit au Muhammad, aux gens, ô mon serviteur, qui a transgressé ou qui a dépassé les limites contre lui-même, qui s'est fait du tort à lui-même, ne perd pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Allah pardonne, certes, tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Donc, dans ce verset-là, il y a une incitation pour que l'homme se repente à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si les péchés qu'il a commis sont très, très grands. Même si les péchés qu'il a commis sont énormes. Donc, une personne qui a commis un péché, elle ne doit pas dire « Ah, ce péché-là, ça y est, c'est fini ». C'est-à-dire, quelqu'un ne doit pas dire ou penser que ce péché-là est tellement grand, Allah ne peut pas me le pardonner. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés à celui qui se repent. Même le shirk, celui qui demande pardon et qui se repent d'avoir commis le shirk, et le kufr, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner le shirk et le kufr. D'accord? Donc celui qui demande pardon et qui s'est repenti, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner tous les péchés sans exception. Donc quelqu'un ne doit pas se dire, ah non, ce péché-là, Allah ne va pas le pardonner. Au contraire même, il doit se précipiter et se dépêcher à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche, il est al-ghani, celui qui se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien, il est riche en lui-même, et il est généreux également, il est noble et généreux, et il n'y a rien qui peut le nuire, peu importe le péché que tu as fait, ça ne peut pas nuire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pense pas ou ne t'imagine pas qu'en ayant commis le péché que tu as commis, tu as fait du tort à Allah subhanahu wa ta'ala, ou que tu as diminué Allah subhanahu wa ta'ala en quoi que ce soit dans son royaume. Parce que le cheikh il dit, il n'y a rien qui peut diminuer Allah subhanahu wa ta'ala dans son royaume. Il n'y a rien qui peut lui enlever de ce qu'il possède, de ce qui est auprès de lui. Donc, il y a dans ça le fait d'avoir une bonne pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et de d'accrocher notre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas perdre espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le cheikh il dit وَأَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَتَعَظَمُ ذَنْبًا عَلَى التَّوْبَةِ, c'est-à-dire quelqu'un ne doit pas s'imaginer qu'un péché est trop grand pour qu'on puisse s'en repentir, parce que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Donc ça c'est l'explication de la première partie de ce hadith Qudsi, la première phrase dans ce hadith Qudsi. Et donc comme le cheikh l'a expliqué, il ne faut pas perdre l'espoir, peu importe la grandeur du péché que tu as commis. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés à celui qui demande pardon. Al-Jumlatu al-Thaniya, qala jalla wa ala, bon, الجملة الثانية قال جل وعلا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ارتفعت من الكثرة حتى تبلغ السحاب ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هذا فيه أن التوبة تجب ما قبلها من الذنوب مهما كثرت الذنوب وتعاظمت ولو تراكمت
وارتفعت إلى عنان السماء فإنها تهدمها التوبة الصحيحة المستوفية لشروطها. Donc le cheikh explique que dans la deuxième phrase de ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô fils d'Adam, même si tes péchés avaient atteint les cieux, c'est-à-dire les nuages dans le ciel, et le cheikh explique, il dit, même si tes péchés s'étaient élevés jusqu'à toucher les nuages, tellement ils sont nombreux, et ensuite le hadith continue en disant, puis que tu m'as demandé pardon, je te pardonnerai, et ça ne me dérange pas. C'est-à-dire, peu importe, même si tes péchés arrivent jusqu'au ciel, jusqu'au nuage, et tu demandes pardon à Allah, Allah il te pardonne. Hein? Donc ça, le cheikh explique que dans cette partie, dans cette phrase, il y a le fait que si quelqu'un s'est repenti d'un péché, eh bien ça efface complètement et ça annule complètement tout ce qu'il y avait auparavant comme péché, avant cette repentance. Donc, quelqu'un avait commis des péchés jusqu'au nuage, tellement il en avait fait des péchés. Puis il a demandé pardon, il s'est repenti de ces péchés-là, et bien tous ces péchés qu'il avait commis auparavant sont effacés complètement. Hein? Même s'ils étaient très très nombreux, et même si c'était des péchés énormes. Ok? Même si ces péchés-là s'étaient tous accumulés les uns les autres et empilés les uns par-dessus les autres, jusqu'à atteindre les nuages qui sont dans le ciel, eh bien, la tauba, la repentance, elle vient complètement détruire et éliminer et effacer tous ces péchés-là. Et donc, bien sûr, il faut que la repentance en question, elle ait respecté les conditions nécessaires pour qu'elle soit correcte et en accord avec une repentance que Allah va accepter. Donc le cheikh il énumère ensuite les conditions de la repentance qui est sincère et qui est correcte et qui est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وهي أن يقلع عن الذنب وأن يعزم أن لا يعود إليه وأن يندم على ما حصل منه وإذا كان عنده مظالم للعباد يردها إليهم ويطلب منهم المسامحة. هذه هي التوبة الصحيحة وهذه هي التي تهدم الذنوب وإن بلغت عنان السماء كما في هذا الحديث ففي الترغيب في التوبة ففيه الترغيب في التوبة وحسن الظن بالله عز وجل والمبادرة والمسارعة إلى التوبة. Le cheikh explique ici que dans la deuxième phrase de ce hadith, Allah, comme on a expliqué dans le début de l'explication, c'est que la repentance qui est correcte, elle doit respecter 3 conditions, ou bien 4 même, selon certains ulama. Qui peut me donner les 4 conditions? C'est quoi la condition de la tauba sincère? Ça c'est une condition. Oui, ça aussi, ça tu peux dire que c'est une condition, mais an-niyya c'est pas uniquement pour at-tauba, c'est pour toutes les adorations. C'est sûr que si quelqu'un il fait la tauba pas pour Allah, c'est sûr que ça ne sera pas accepté sa tauba. Il y a des gens peut-être que par exemple ils vont faire tauba parce qu'ils se sont fait prendre dans le péché qu'ils faisaient. Et là ils se repentent pas pour Allah, mais parce que il a honte, il s'est fait prendre. Donc peut-être que dans ce cas-là sa repentance sera moins sincère. Mais en principe quelqu'un il doit se repentir pour Allah seul. Donc niyya, certains ulama ils la mentionnent comme condition, mais c'est pas tous les ulama qui la mentionnent. Pourquoi ils la mentionnent pas? Certains ulama ne le mentionnent pas parce que c'est déjà connu que l'intention fait partie de toutes les intentions, de toutes les adorations.
C'est-à-dire toute adoration doit être faite avec la bonne intention pour être valable et acceptée, comme on l'a appris dans le premier hadith de ce livre. Innamal a'malu binniyat. Donc ça c'est l'intention. Après ensuite, quelles sont les autres conditions? Nadam en arabe, c'est-à-dire d'avoir des regrets, d'avoir les remords d'avoir commis ce péché-là. Ça c'est une des plus grandes conditions de la repentance. T'en connais une, Hassan? Je suis sûr que t'en connais. Exactement. C'est d'avoir la ferme détermination de ne plus refaire ce péché-là. Ça fait 3 là. Hein? Et puis, ça c'est quand c'est des péchés qui concernent uniquement un individu et lui-même avec Allah, dans le sens que ce péché-là qu'il a commis, c'est un péché qu'il a fait entre lui et Allah. Mais quand il y a une autre personne qui est comprise dans le péché, dans le sens qu'il a fait du tort à une personne, à une tierce personne, c'est-à-dire il a désobéi à Allah en faisant du tort ou en faisant une injustice à quelqu'un, comme par exemple il a volé quelqu'un, de l'argent à quelqu'un ou quoi. Donc dans des cas comme ça, c'est ça, il doit réparer la faute qu'il a commise envers cette personne. Donc ça c'est une 4e condition, que si quelqu'un a fait un péché et que ce péché-là comprend une autre personne, qu'il a fait une injustice envers quelqu'un, alors il doit remettre ou réparer l'injustice qu'il a fait à cette personne-là. Et ça c'est une condition pour la repentance. Et barakallahu fik. Donc le frère il mentionne une bonne question, c'est quand est-ce qu'il faut faire une tauba en public. Une tauba en public ou général, c'est dans le cas où quelqu'un a commis un péché ou une faute dans quelque chose qui a un intérêt général ou public. Ok? Et en particulier lorsque c'est quelque chose qui a rapport avec les questions de religion. Si par exemple un individu est connu pour suivre une innovation ou une bid'a, ou appeler à des croyances de kufr ou de shirk, ou des choses qui sont contraires à l'islam, ou bien il fait partie d'une secte, comme je disais donc, si quelqu'un fait partie des groupes ou des croyances qui sont contraires au fondement de l'islam, il appelle au kufr, il appelle au shirk, il appelle à une bid'a, hein, et il fait ça publiquement, hein, et il est connu pour ça, soit il a écrit des livres, ou bien il a fait des conférences, ou bien il a parlé à la télévision, ou bien il a écrit ça dans les journaux, il a atteint beaucoup de gens avec ses fausses idées, ou ses fausses croyances, et qu'il veut se repentir. C'est pas suffisant pour lui de dire je reviens de mon péché ou je me repens à Allah. Non, il doit corriger ce qu'il a fait comme injustice et comme péché et comme propagation de l'égarement ou de fausses croyances, et il doit clarifier la vérité et réfuter qu'est-ce qu'il a fait de mal, corriger tout ce qu'il a fait de corruption et de désordre et de mal auparavant, pour que sa repentance soit valable. Et la preuve de ça, c'est le verset dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Parce que ça c'est un point que beaucoup de gens ne comprennent pas, ou bien ils négligent ça parce que ils ont pensé que ça rentrait dans les mêmes conditions que la repentance ordinaire pour les autres péchés. En fait, c'est pas un péché, simple péché, comme je te dis, c'est quelqu'un qui est en train d'appeler à l'égarement ou à faire quelque chose qui est comme une bid'a ou des choses de ce genre. Il invite les gens à ça, il fait partie d'une secte
ou des choses de ce genre. Donc, c'est dans le verset 160 dans Surat Al-Baqarah. Verset 160 dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il met comme condition pour la repentance de ces gens-là: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. C'est-à-dire, excepté ceux qui se sont repentis et qui ont réformé, qui ont corrigé, c'est-à-dire aslahu, c'est-à-dire ils ont corrigé, ils ont réparé le tort qu'ils avaient fait, wa bayyanu, et qui ont clarifié le mal qu'ils faisaient, fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwab ar-rahim. Il y a des exemples dans des gens qui, parmi des gens de bid'a qui faisaient partie des sectes, des groupes, des gamins qui se sont repentis, qui sont revenus à la sunna par la suite. Et lorsqu'ils se sont repentis, ils se sont pas uniquement limités à juste dire, par exemple, moi je me repens, ça y est, je reviens de cette bid'a ou de cette secte ou de ce groupe. En plus de ça, ils ont clarifié en écrivant des livres, pour montrer qu'ils sont réellement et sincèrement revenus de la bid'a qu'ils suivaient auparavant. Donc, par exemple, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, il faisait partie des Mu'tazila, puis il s'est repenti. Puis après, il a adopté une voie qui était la voie des gens de Kalam. Il suivait Ibn Kullab. Donc il a suivi Ibn Kullab pendant un certain nombre de temps parce que c'est tout ce qu'il connaissait à cette époque. Et la méthode des Mu'tazila, comme on le sait, c'est de nier les attributs d'Allah. Donc quand il était Mu'tazili, il niait les attributs d'Allah. Ensuite, il s'est repenti de la voie des Mu'tazila, il a adopté la voie d'Ibn Kullab, il affirmait quelques attributs, puis il niait le reste. Donc ça c'est la voie des gens de bid'a parmi les mutakallimin. Mais il croyait que c'était la bonne voie, il ne connaissait rien d'autre que cette voie-là pour opposer les Mu'tazila à l'époque. Et par la suite, à la fin, il a rencontré des ulama parmi les ulama d'Ahl Sunnah qui l'ont aidé à comprendre et qui lui ont enseigné les principes du hadith et d'autres principes de l'aqid d'Ahl Sunnah, et puis il s'est complètement repenti à la fin de sa vie. Il a affirmé tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il a écrit des livres pour clarifier sa dernière position, comme par exemple Al-Ibana fi Usul al-Diyana et son autre livre qu'il a écrit, Maqalat al-Islamiyyin. Donc dans ces livres-là, il a clarifié sa position et sa aqidah, il s'est repenti et il a réfuté les croyances qu'il avait auparavant. Donc ça, c'est des exemples de personnes qui ont fait ça. Il y a d'autres exemples aussi de gens qui faisaient partie des groupes de bid'a, soit ils étaient dans les sectes des Rafida, Shia, et quand ils se sont repentis et qu'ils sont revenus à la Sunna, ils ont écrit des livres pour réfuter les Rafida et pour montrer leur mécréance et leur égarement, pour montrer en même temps leur sincérité. La même chose, par exemple, pour des individus qui faisaient partie de groupes de mécréance, et d'autres tendances aussi, comme des gens qui faisaient partie des sectes de Batiniya ou d'autres groupes de ce genre. Et aussi des gens qui faisaient partie des sectes comme des groupes de Soufiyya, comme par exemple Cheikh Taqiyuddin al-Hilali du Maroc, il faisait partie des Tijaniya, il était dans la tariqa Tijaniya, et Taqiyuddin al-Hilali. Et quand il a accepté la Sunna et qu'il s'est repenti de cette secte, il a écrit un livre pour réfuter toutes les fausses croyances des Tijaniya et pour montrer leur mécréance et leur égarement. Donc ça, c'est des exemples qu'on donne au sujet des gens qui se repentent des croyances et des égarements qu'ils suivaient auparavant. Et la même chose pour des gens, par exemple, qui faisaient partie des groupes, c'est pas des religions nécessairement, mais c'est des groupes de koufr qui enseignent le koufr ou qui suivent des idéologies contraires à l'islam, comme par exemple que ce soit des laïcs
ou bien des gens qui sont communistes, ou bien des gens qui étaient francs-maçons et qui sont revenus à l'islam, qui se sont repentis, c'est quelque chose de bien de leur part. Ça c'est s'ils faisaient partie des musulmans, puis c'est-à-dire c'est des gens qui se disaient musulmans, puis qui suivaient ces fausses croyances-là en prétendant être musulmans, et qu'ils invitaient à ces croyances-là, qu'ils faisaient la da'wa à ces idées-là. En fait, si ils ont écrit des livres pour se repentir et clarifier leurs erreurs et réfuter les égarements, en fait, qu'est-ce que les ulama ont expliqué, c'est que ils les acceptaient pas tout de suite, même s'ils se repentaient, c'est-à-dire ils acceptaient leur repentance, mais ils les rapprochaient pas tout de suite d'eux. Ils les laissaient pas tout de suite se rapprocher complètement, puis ils leur faisaient pas confiance tout de suite du premier coup. Hein? Ils leur donnaient toujours une certaine écart pour les mettre à l'épreuve et aussi pour voir est-ce qu'ils étaient sincères. D'accord? Donc ça c'est dans le but de faire attention, parce que c'est des gens qui étaient récemment dans l'égarement puis qui sont revenus à la droiture et au droit chemin. Non, des fois c'est comme ça, des fois c'est après leur mort, ou bien des fois même c'est durant leur vie, mais wa alaykoum salam wa rahmatullah, mais après qu'on ait vu que de leur part qu'ils ont vraiment et réellement et sincèrement changé. Donc ça c'est un point très important, ok? Donc les 4 conditions de la repentance telles que les cheikhs les a énumérées, comme vous les avez mentionnées vous-même, la première c'est de s'écarter complètement de ce péché-là, de cesser de le faire. Ça c'est la première condition que le cheikh il mentionne. C'est normal que si quelqu'un veut se repentir et qu'il continue à commettre le péché, eh ben c'est pas sincère comme repentance. Deuxième condition, c'est qu'il a la ferme intention au moment de la repentance de ne plus jamais le refaire. C'est-à-dire que dans son cœur, il pense pas à dire bon je vais le refaire demain, parce que s'il dit dans son cœur il pense encore à le refaire demain ou après-demain ou plus tard, ben là c'est le signe qu'il n'est pas encore sincère dans sa repentance. Une des conditions c'est qu'il est fermement déterminé à plus jamais le refaire. Il dit ça y est, je le ferai plus jamais ce péché-là. Et la troisième condition, qui est une des plus importantes dans la repentance, c'est que la personne, elle trouve en elle-même un remords de ce qu'elle a fait. Elle a des regrets d'avoir fait ce péché-là. Donc ça c'est très important aussi, parce que si quelqu'un il a commis le péché, puis il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il continue à sentir en lui-même le plaisir d'avoir commis ce péché-là, et il n'a pas du tout de remords de l'avoir commis, eh ben sa repentance ne sera pas acceptée. Et ça c'est quand il a commis un péché qui était entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si ce péché-là implique une troisième personne, comme le cheikh il dit ici, il y avait une injustice qui avait été faite à quelqu'un, dans le sens que par exemple quelqu'un lui avait, il avait par exemple volé à quelqu'un quelque chose, ou il avait insulté quelqu'un, ou il avait parlé dans le dos de quelqu'un, ou des choses de ce genre, eh bien il doit aller réparer le mal qu'il a fait et demander à cette personne de l'excuser pour le mal qu'il lui a fait. Et donc, si la personne respecte correctement ces conditions-là, alors sa repentance sera correcte, sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est de cette repentance-là qu'on parle lorsqu'on dit qu'elle détruit complètement les péchés, même si ces péchés-là avaient atteint les nuages dans le ciel, comme c'est mentionné dans le hadith qu'on est en train de lire aujourd'hui. Et il y a dans ça quelque chose qui motive le croyant, il l'incite à la repentance.
et à avoir une bonne pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et à se précipiter et à courir vers la repentance. Et comme un frère m'avait posé la question à ce sujet il y a peut-être la semaine passée je crois, il y a un frère qui est venu, il me posait la question en disant qu'est-ce qui arrive si quelqu'un commet un péché, puis qu'il se repent de ce péché-là, puis qu'après quelque temps, plus tard, il refait encore le même péché. Est-ce que sa repentance était valable? Eh bien, comme je lui avais répondu, que je lui ai expliqué à ce sujet, c'est que la personne qui s'est repentie et qu'au moment de sa repentance, elle avait respecté les conditions de la repentance et elle était sincère, alors dans ce cas-là, lorsqu'elle avait fait cette repentance-là, c'était accepté et c'était correct, puisqu'elle respectait les conditions. Puis par la suite, la personne, elle a eu un moment de faiblesse, hein, elle a suivi sa passion, puis elle est tombée encore une fois dans le même péché. Hein. Ça annule pas sa première repentance. Sa première repentance, elle est toujours valable. C'est juste que maintenant, il doit recommencer sa repentance encore une fois. Et même si ça va arriver par la suite plusieurs fois, du moment qu'il respecte les conditions de la repentance, à chaque fois, ce sera toujours la même chose. Ce sera toujours accepté tant qu'il est sincère. Ok? Mais si il commet le péché et puis qu'il demande pardon, puis dans son cœur il dit je vais le refaire demain, hein, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, eh ben, s'il dit demain je vais le refaire, ou la semaine prochaine je vais le refaire, ça c'est pas sincère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui est dans ton cœur. Il sait au fond de ton cœur si tu es honnête avec toi-même. Et si tu es honnête avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis je vais faire le péché encore une fois même si je me repens. Allah il le sait. Donc c'est à toi que tu mens. C'est pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà Allah subhanahu wa ta'ala il le savait avant même d'avoir créé les cieux et la terre, est-ce que tu vas le refaire ou non? Tu peux pas tromper Allah, tu peux pas lui jouer des tours. Et non seulement il le savait, il l'avait écrit aussi. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il a écrit que tu allais commettre ce péché-là et que tu allais t'en repentir et que tu allais le refaire et que tu allais essayer de te repentir mais que tu respecterais pas les conditions. Déjà Allah subhanahu wa ta'ala il savait ça et il l'avait écrit. Hein? Et non seulement ça, mais il l'a voulu. Hein? Et c'est lui qui l'a créé. Tout ce que tu fais, c'est lui qui l'a créé. Donc, tout ça, c'est pour nous faire comprendre que nous, en tant que croyants, on croit en la prédestination, on croit en tout ce qui a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, et puis, si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait prédestiné un péché quelconque, une fois qu'on l'a commis, on doit se repentir. Et c'est ça qui est obligatoire pour nous de faire à partir de ce moment-là. Donc ça c'est en ce qui concerne les conditions de la repentance, et ça là, c'est très important pour nous. Surtout dans un endroit dans lequel... Les péchés c'est partout, hein. Il n'y a pas un endroit où quelqu'un va aller vivre, même si on fait la hijra dans un pays musulman où il y a l'obéissance d'Allah et où il y a plus de piété et il y a moins de péchés, il y aura toujours des péchés quand même. Donc peu importe où on est, c'est sûr qu'il faut toujours se repentir. Hein? Toujours. Et il y a un livre que je lisais une fois de Ibn Taymiyyah rahimahullah qui parle de l'istighfar et tout ça. Subhanallah, et il y a des degrés même de repentance qu'il mentionnait dans ce livre-là. C'est encore plus grave, encore plus spécifique, plus précis. Ibn Taymiyyah, si je me souviens bien, il y a un passage que j'avais lu, il parlait de se repentir d'avoir abandonné des choses recommandées, ou de ne pas avoir fait des choses recommandées. Subhanallah. Alors que c'est même pas un péché, hein. Mais, donc c'est un exemple de paroles ou de citations que tu lis dans certains livres comme ça, comme Ibn Taymiyyah, il le mentionne parfois. Il y a des degrés encore plus spécifiques dans ces questions de repentance aussi. Hein. Mais ça, c'est les règles de base là qu'on est en train d'expliquer pour que tout musulman puisse
Inch'Allah, rencontrer Allah alors qu'Allah est satisfait de lui. Donc ça c'est la deuxième phrase dans le hadith. La troisième phrase dans le hadith, le cheikh dit al-jumlatu الثالثة وهي أعظم وأعظم قال سبحانه يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب معناه الملء لو أتيتني بقراب الأرض يعني ملء الأرض الواسعة فلو ملأتها كلها خطايا ولكنك سلمت من الشرك بالله عز وجل فإنك لا تيأس من مغفرة الله لك. وهذا كما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب التي دون الشرك هي تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبها ثم أخرج من النار وأدخل الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة ولم يدخل النار. Le cheikh explique la troisième phrase et il dit, dans cette troisième phrase, ça c'est encore plus grand encore que ce qui a été mentionné dans les deux premières, par rapport au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith, dans cette troisième phrase, ô fils d'Adam, même si tu venais à moi avec des péchés équivalents à la grandeur de la terre entière, hein, même si tu avais des péchés qui sont plus grands que la terre entière, et que tu me rencontres, hein, tu viens à moi sans avoir rien associé avec moi, alors je te donnerai l'équivalent en pardon. Je te donnerai la même quantité, c'est-à-dire la quantité de la terre entière en pardon. Alors, le cheikh explique, il dit, al-qurab, le mot qui est utilisé dans le hadith quand Allah subhanahu wa ta'ala dit bi qurab al-ard. Qurab al-ard, ça veut dire la terre remplie. Donc si tu venais avec une quantité de péché équivalente à la terre entière remplie de péchés, hein, donc toute la vaste, hein, terre entière, tu l'avais remplie de péchés au complet, mais que tu étais exempt de toute forme de shirk, tu n'avais rien associé du tout avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu viens à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, avec le tawhid, tu n'as pas fait de shirk, ne perds pas l'espoir en le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Le cheikh il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 48 dans Surat An-Nisa, Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, et qu'on lui associe quoi que ce soit dans l'adoration, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Tout autre péché qui est moins grave ou en dessous du shirk, Allah le pardonne à qui il veut. Donc, les péchés qui sont moins graves que le shirk, ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il va pardonner à celui qui l'a commis, et puis il va le faire sortir, il va le faire sortir de l'enfer. Non, en fait, le shirk, ce qu'il dit ici, il dit, les péchés qui sont moins graves que le shirk, ils sont sous la volonté d'Allah. Si Allah veut punir la personne qui a commis ce péché-là, puis ensuite la faire sortir de l'enfer, et la faire rentrer au paradis, il va faire ça. Il va le châtier, puis il va le faire sortir de l'enfer après un certain temps, puis il va le faire rentrer au paradis. Puis s'il décide, s'il veut, il va le pardonner du premier coup. Il va pas du tout le faire rentrer en enfer, il va le faire rentrer directement au paradis. Donc, j'aimerais que quelqu'un d'entre vous m'explique les deux cas de la personne qui meurt et qui s'est repentie avant de mourir, et la personne qui meurt et qui ne commettait pas de shirk, hein, mais qui est mort sans se repentir alors qu'elle commettait des péchés. C'est quoi la différence entre les deux? Et puis, qu'est-ce qui arrive
quand la personne elle meurt et qu'elle ne s'est pas repentie des péchés qu'elle commettait, mais qu'elle meurt sur le tawhid, elle n'a pas commis de shirk. Qu'est-ce qui arrive avec lui et c'est quoi les possibilités? Hein? Ok, premièrement, la personne qui meurt mais qui s'est repentie de ses péchés, et qui commet pas le shirk, elle s'est repentie. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre celui qui est mort et qui s'est repenti avant de mourir de ses péchés et celui qui est mort mais qui ne s'est pas repenti de ses péchés, mais qui n'a pas commis de shirk? C'est quoi la différence entre les deux? Exactement, non. Donc c'est ça. Oh mon serviteur qui a fait du tort à lui-même, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Ça c'est le verset dans Surat Al-Zumar, le verset 53. Donc ça c'est celui qui meurt et qui s'est repenti. Al-Zumar. Hein? Lui, il est mort et il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui pardonnera ses péchés. Alaykoum salam wa rahmatullah. Même s'il avait commis le shirk, il s'est repenti avant de mourir du shirk, il rentre au paradis, Inch'Allah. C'est ta dernière position? C'est-à-dire tu veux pas essayer une autre fois de répondre une autre réponse que ça? D'accord, barakallahu fik. Donc, la personne qui meurt sans s'être repenti du péché qu'il a commis, ok, et mais il n'a pas fait de shirk, il est mort sur le tawhid, il n'a pas fait de shirk, mais il a fait des grands péchés, et il ne s'est pas repenti de ces grands péchés-là. Comme tu as dit en deuxième, et c'est ça la bonne réponse, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le punir par sa justice et il va rester en enfer. Seul Allah sait combien de temps il va rester. Puis, après ça, il le fait sortir de l'enfer et il le fait rentrer au paradis. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala peut décider également de lui faire miséricorde par son pardon et de le faire rentrer directement au paradis sans jamais qu'il entre en enfer. Hein? Khair, Inch'Allah. Donc, maintenant, je pense que vous avez bien compris. Puis cette question-là, c'est très important de la comprendre parce que ça fait partie des fondements de la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet des gens, des gens qui commettent les grands péchés. Lorsqu'ils meurent, c'est quoi leur situation et où est-ce qu'ils vont. Et c'est un des points importants sur lesquels les Khawarij et les Mu'tazila ont dévié. Les Khawarij, ils disent non, si tu meurs en commettant un grand péché, tu es éternellement en enfer puis tu restes pour toujours, ça y est. Hein? Tu vas pas jamais sortir de l'enfer si tu es rentré. Et puis quand tu es mort, quand tu as commis un grand péché, tu es kafir, tu sors de l'islam. Ça c'est les Khawarij. Les Mu'tazila, eux, quand tu fais un grand péché, ils disent non, c'est ni kafir ni mu'min. C'est entre les deux dans cette dunya. Puis dans l'akhirah, tu es dans l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est les égarements. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est les Mu'tazila, et bien entendu, c'est en opposition, cette parole, c'est en opposition avec les preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet-là. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a expliqué à ce sujet. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il dit, فدل هذا على خطر الشرك والعياذ بالله وأن الشرك لا يصح معه عمل ولا يطمع صاحبه بمغفرة الله ما لم يتب منه فمن مات على الشرك فإن الله لا يغفر له ومن مات على التوحيد ولو كان عاصيا وفاسقا ومرتكبا لكبائر دون الشرك وفيه سعة رحمة الله وعفوه وأنه إنما يكون لأهل الإيمان وأهل التوحيد
لأتيتك بقربها مغفرة تملأ الأرض مثل ما تملأها الذنوب ومغفرة الله أوسع. قال تعالى إن ربك واسع المغفرة لا يتعظمها شيء من الذنوب. Donc le cheikh explique, il dit que ça c'est la preuve du danger du shirk, wal'iyadhu billah, hein? Et que le shirk, une fois que quelqu'un a commis du shirk, hein, avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou du kufr, aucune action ne sera acceptée, aucune action ne sera valable avec le shirk. Une fois que tu as commis le shirk, aucune de tes actions ne sera acceptée ou n'aura de valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est sur le shirk, il ne peut pas espérer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il se repente de ce shirk. Et celui qui meurt sur le shirk, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera jamais. Et celui qui meurt sur le tawhid, il aura la miséricorde d'Allah et son pardon. Même s'il était un pécheur et un pervers désobéissant et qu'il avait fait des grands péchés parmi les péchés capitaux, les grands péchés, qui sont moins graves que le shirk, eh bien il ne va pas désespérer du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre la grandeur de la miséricorde d'Allah et de son pardon, et que son pardon sera uniquement pour les gens de la foi et les gens du tawhid. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce hadith, je te donnerai l'équivalent de la terre entière en pardon. C'est-à-dire un pardon qui remplit la terre entière comme elle avait été remplie de péchés. Et le pardon d'Allah est plus grand encore, et plus vaste encore. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 32, dans Surat al-Najm, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ton Seigneur, il est très large en pardon. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, son pardon, il est plus grand que tous les péchés que tu peux faire. Et il n'y a aucun péché qui est trop grand pour être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce que prétendent les chrétiens qui pensent qu'il faut qu'il y ait un sacrifice humain qui soit établi sur la terre pour que le pardon de l'homme soit accepté, et il faut que ce sacrifice-là soit tellement grand qu'il faut que ce soit Dieu lui-même ou le Fils de Dieu qui vienne se faire tuer sur la terre. Et ça c'est complètement, bien entendu, complètement ridicule, et en même temps c'est dire n'importe quoi. Premièrement, de prétendre que Dieu a un fils, ou bien qu'il est Dieu, que Jésus était Dieu incarné et qu'il s'est fait tuer, c'est une contradiction en soi déjà, puisque s'il était Dieu, il ne peut pas mourir, parce que déjà Dieu, il est le vivant, et donc c'est impossible pour lui qu'il meure. Donc du moment qu'il meurt, c'est pas Dieu. Donc ça, c'est une contradiction, c'est complètement absurde, et de croire que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de ce genre de choses-là pour pardonner aux hommes, c'est de limiter la grandeur du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est vaste et large. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun pardon, il n'y a aucun péché qui est trop grand pour être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite, فهذا حديث عظيم فيه هذه الجمل الثلاث التي فيها البشارة لأهل الإيمان وأهل التوحيد، وفيها الإنذار لأهل الشرك والكفر بالله عز وجل، وحثهم على المسارعة للتوبة من الكفر والشرك قبل الموت، فمن مات وهو مشرك فلا طمع له في مغفرة الله عز وجل، أما من مات على التوحيد فهو وإن كان عنده ذنوب ومخالفات كثيرة تملأ الأرض فإن الله يغفر له بتوحيده لله عز وجل،
وبراءته من الشرك فهذا فيه فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وفيه خطر الشرك وفيه الحث على المبادرة بالتوبة وفيه سعة مغفرة الله عز وجل وأنها تسع الذنوب جميعا كما قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc le cheikh explique ici, il dit, pour terminer le livre et le hadith, il dit ce hadith est un très grand hadith et dedans il y a 3 phrases et dans ces phrases il y a une annonce, une bonne nouvelle pour les gens de la foi et les gens du tawhid et il y a un avertissement pour les gens du shirk et les gens du kufr qui ont fait le shirk et le kufr avec Allah subhanahu wa ta'ala pour les inciter à se repentir de leur kufr et de leur shirk avant la mort. Celui qui meurt alors qu'il est mushrik, il n'aura aucun espoir du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui meurt sur le tawhid, alors même s'il avait des grands péchés et de nombreux péchés qui remplissent la terre entière, et bien qui arrivent jusqu'au nuage, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner par son tawhid et par le fait qu'il s'est désavoué du shirk. Et ça nous montre le mérite et l'excellence du tawhid et ce que le tawhid peut venir effacer et expier comme péché. Et il y a également dans ce hadith l'explication du danger du shirk. Et il y a aussi dans ce hadith l'incitation de se précipiter vers la repentance. Et il y a également dans ce hadith la largesse du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et que son pardon est plus grand que tous les péchés que quelqu'un peut commettre. De même que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Az-Zumar le verset 53 Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a Innahu huwa al-ghafur ar-rahim. Allah certes pardonne tous les péchés et il est certes le pardonneur et le miséricordieux. Et paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons. Et le cheikh il explique aussi, il dit donc par rapport à toutes ces questions du kufr et du shirk, et que quelqu'un qui commet le kufr et le shirk, s'il meurt là-dedans, il n'a pas d'espoir de rentrer au paradis. Et ça c'est un rappel en même temps pour tous les chrétiens, tous les juifs, tous les athées, tous les laïcs, les communistes, et les gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils doivent se repentir avant leur mort, parce que s'ils meurent sur ces fausses croyances-là et sur ce kufr et sur ce shirk, ils n'auront aucun espoir d'entrer au paradis. Ils doivent accepter, c'est ça, la repentance du shirk et du kufr, c'est quoi? C'est de se convertir à l'islam, d'accepter l'islam et de se désavouer du shirk, de se désavouer de ce qui est adoré en dehors d'Allah, et d'affirmer ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, et de nier ce qui est ordonné de nier, ce que Allah a ordonné de nier, et d'affirmer ce que Allah a ordonné d'affirmer. Donc ça c'est des principes très très importants. Et donc ça vient conclure le livre qu'on a étudié ensemble. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse profiter de tout ce qu'on a appris ensemble dans ce livre-là, des paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et des paroles du Cheikh Salih al-Fawzan et des ulama de l'islam, et qu'il écrive dans le livre des hasanat du Cheikh al-Fawzan toutes les bonnes œuvres
et toutes les bonnes paroles qu'il a expliquées, et qu'il le mette dans sa balance au jour de la résurrection, et qu'il le fasse, qu'il lui donne, que Allah subhanahu wa ta'ala donne à ce cheikh une longue vie dans la défense du Coran et de la Sunna et du manhaj des salaf al-salih, qu'il l'augmente en force, en foi et en sincérité, et qu'il nous permette de nous rapprocher de lui dans cette dunya, par le fait qu'on puisse aller le retrouver et étudier avec lui, hein, profiter de sa science, Inch'Allah, si c'est possible. Parce que déjà d'être proche des hommes de science, c'est un bon signe pour un croyant. Et parmi les signes que, comme les ulama ont expliqué, parmi les conséquences des péchés, c'est que les gens sont coupés de la science et des hommes de science. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ces conséquences, de ces mauvaises conséquences de nos péchés. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner au cheikh, pour terminer, Jannat al-Firdaus al-A'la, de le ressusciter avec les prophètes et les siddiqin, les shuhada et les salihin, et également on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter notre compréhension de l'islam et de faire en sorte que on applique la connaissance qu'on a appris, qu'on le mette en application, et qu'on invite les gens à appliquer également et à apprendre cette science, qu'on soit des gens qui invitent à la religion d'Allah avec la sagesse, la bonne exhortation. Et donc, Inch'Allah, il faut comprendre que ça c'est un petit résumé comme sharh. Il y a des explications ou des commentaires de ce livre qui sont plus approfondis encore. Donc ça c'est juste pour si on veut, comme les débutants. Il y a d'autres shuruh plus avancés, plus compliqués. Donc je vous incite à faire des efforts pour le mémoriser, ces hadiths, pour bien les apprendre et les comprendre comme il faut. Et puis aussi, plus tard, par la suite, si vous avez plus de compréhension et de motivation, de lire d'autres shuruh, comme le sharh du Cheikh Ibn Uthaymin, le sharh du Cheikh Salih al-Sheikh, le sharh de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, qui est un des meilleurs, sinon le meilleur sharh de ces hadiths-là. Et il a rajouté encore 8 hadiths à la suite de ceux-là. Donc, si vous êtes motivé, allez-y, faites des efforts, essayez d'apprendre l'arabe aussi, c'est très important, si vous pouvez. Et soyez assidus au durus, parce que demain, Inch'Allah, on commence un nouveau livre. Inch'Allah, c'est Masail al-Jahiliya, de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, avec le sharh du Cheikh Salih al-Fawzan. Hein? On l'a jamais fait. Et on a commencé, je l'ai commencé en France, on est arrivé au cours numéro 11. Et on a fait quelques points jusqu'à maintenant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. Qu'est-ce qu'on a déjà commencé? Et de toute façon, c'est un livre qui est très clair, très simple. Même si on commence en plein milieu, vous allez pouvoir suivre tout ce que vous avez manqué, ça ne va pas vous enlever la compréhension, Inch'Allah. Puis je vous incite en même temps de télécharger les cours qui ont déjà été faits, les 11 premiers cours en France qu'on a fait, et de les écouter. Comme ça, vous allez être capable de savoir tout ce que vous avez manqué auparavant. Masail al-Jahiliya. En fait, pour vous expliquer, c'est que Masail al-Jahiliya, c'est un livre qui est écrit par le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dans ce livre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni 128 points parmi les choses qui caractérisent la religion des gens de la Jahiliya. Et il a mentionné les réponses d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des paroles des salafs à ces shubuhat
et à ces questions que les gens de la Jahiliya ramenaient pour opposer les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dedans, il y a des arguments et des preuves et des clarifications et des réfutations des plus grandes shubuhat que les hommes ont ramenées pour objecter ou pour s'opposer aux messagers d'Allah. Alayhim salatu wassalam. Donc vous allez voir que c'est un livre très bénéfique et qu'il réfute beaucoup des shubuhat qui sont présentement propagés dans le monde contre l'islam et qui sont propagés aussi à l'intérieur de la part des gens de Bid'a, parmi les Hizbiyin et autres. Donc il réfute les kuffars et il réfute les gens de Bid'a en même temps. Donc c'est un livre super, mashallah, très bénéfique. Je l'ai amené avec moi, si vous voulez jeter un coup d'œil. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.